Déclaration conjointe du 5 mars 2021. Depuis 2016 au Bénin, de Patrice Talon, toutes les voix dissonantes sont persécutées. La presse et l'appareil judiciaire sont sévèrement contrôlés, instrumentalisés et muselés. La police politique, dite républicaine, n'hésite pas à descendre et à enlever les responsables de l'opposition avec la réquisition de l'armée pour tirer à balles réelles sur les manifestants et les braves citoyens à main nue. En effet, le mercredi 3 mars 2021, Madame Rekia Madougou a été arrêtée à Porto-Novo par un détachement de la police républicaine. Ce jour, notre sœur a été conduite à la brigade économique et financière. Pour bien comprendre la gravité des faits, il est important de rappeler que c'est à l'issue d'un grand meeting du collectif de l'opposition tenu à Porto-Novo ce mercredi 3 mars que Mme Madougou a été arrêtée par la police. Les formes de cette arrestation en disent long sur la déliquescence de la démocratie au Bénin, la banalisation de l'État, le démantèlement de l'État de droit dans notre pays depuis l'accession du président Patrice Talon à la magistrature suprême. En effet, quelques minutes plus tôt, la candidate du parti Les Démocrates était à la tribune de ce meeting d'information aux côtés du professeur Frédéric Joël Aïvo et de l'ambassadeur Moïse Kérékou, tous deux candidats du Front pour la restauration de la démocratie à la présidentielle. Aux côtés du ministre Valentin Adité Koudé, président du FRD, de l'honorable Éric Oundété, président du parti Les Démocrates, de M. Antoine Vissetogbe Guédou, président du parti JSR, et de moi-même, Dr Nadin Taïwo Kokode, président du mouvement Encore. Lors de ce meeting, Mme Rekia Madougou s'est prononcée sur le processus électoral en cours et la situation politique délétère qui prévaut dans notre pays. Alors que le meeting tirait à sa fin, les abords de la salle Tiwani de Porto-Novo ont été pris d'assaut par un détachement de la police républicaine. Grâce à la forte mobilisation des militants sur place, les personnalités politiques ont réussi à sortir de la salle et à prendre la route de Cotonou. Madame Rekia Madougou a quitté les lieux à bord de la même voiture que le professeur Aïvo et l'ambassadeur Kérékou. Une fois sur le pont de Porto-Novo, leur véhicule a été arrêté par les éléments lourdement armés. De force, les policiers ont débarqué de la voiture le professeur Aïvo, l'ambassadeur Kérékou, ainsi que le conducteur du véhicule. Toujours de force, Mme Madougou a été maintenue dans la voiture et immédiatement encadrée par 4 policiers qui se sont engouffrés dans la voiture. Désormais conduite par un policier, cette voiture a pris la direction de Cotonou, emportant Mme Madougou, candidate du parti Les Démocrates, débarquée sur le pont et abandonnée dans un embouteillage monstre et au milieu de la foule immense. Le professeur Frédéric Joël Aïvo et l'ambassadeur Moïse Kérékou n'ont réussi à quitter les lieux que grâce aux taxis-motos émigrants qui les ont exfiltrés. Au regard de ces actes, il convient de déclarer que Mme Madougou a fait l'objet d'une arrestation spectaculaire, un véritable kidnapping inhabituel au Bénin et attentatoire aux droits en vigueur et aux pratiques judiciaires en cette matière. Il est aussi à noter que jusqu'à son arrestation, Mme Madougou n'a reçu ni du procureur spécial, ni de la BEF, aucune convocation, et que d'ailleurs, elle a déjà fait savoir qu'elle ne s'enfuirait pas. Ainsi, en choisissant de la kidnapper en pleine circulation et sur un pont, le gouvernement a décidé d'humilier une personnalité politique sans précédent judiciaire
de museler l'opposition et de porter de façon rocambolesque un nouveau coup au processus démocratique déjà détruit. L'arrestation d'une personnalité politique, candidat d'un parti politique, et non des moindres à l'élection présidentielle, est un acte extrêmement grave, un acte inédit au Bénin. Depuis les premières élections libres et ouvertes du renouveau démocratique de notre pays. Il est vrai que depuis 2016, toutes les voix dissonantes sont persécutées. La presse et l'appareil judiciaire sont sévèrement contrôlés, instrumentalisés à des fins politiques et personnelles. La police d'État n'hésite pas à descendre et à enlever les responsables de l'opposition, comme nous l'avions tantôt dit, avec la réquisition de l'armée pour tirer à balles réelles sur les manifestations et les braves citoyens à main nue. La sortie du procureur spécial de la Criette du 4 mars 2021 a donné un coup de grâce à ce dossier. Le procureur spécial de la Criette soutient avoir fait appréhender Mme Madougou pour un délit qu'elle n'a pas encore commis. Selon lui, Mme Madougou serait entrée en contact avec d'autres citoyens résidant dans la ville de Parakou dans un but de préparer l'assassinat de personnalités à Parakou pour créer les conditions d'une crise préélectorale pour handicaper l'élection du 11 avril 2021. Même si c'était vrai, ce ne sont que des intentions et le délit n'est pas consommé. Articles 450 et 162 du Code pénal. Or, dans les fameuses affaires Talon, notamment le dossier de la tentative présumée d'assassinat de Boni Yahi, alors président de la République du Bénin, en fonction, M. Angelo Oussou, juge d'instruction au tribunal de Cotonou, avait alors conclu, dans ce dossier, à un non-lieu pour motif qu'il n'y a pas de crime d'intention. Vous comprendrez donc, mesdames et messieurs, que l'arrestation de Mme Rekia Madougou est une vraie machination politique. Donc, les réelles motivations n'échappent à personne. C'est pour cette raison que les partis, mouvements politiques et personnalités politiques, membres du Front pour la restauration de la démocratie collective de l'opposition et du groupe national de contact GNC, 1. Exige la libération immédiate et sans condition de Rekia Madougou afin que cesse sa capture et la torture morale que lui impose la police. 2. Tient le président Patrice Talon personnellement responsable de la dégradation continue du climat politique et de la mise en péril de la sécurité des citoyens et de la paix dans notre pays. 3. Demande au peuple béninois de se tenir prêt sur l'ensemble du territoire pour défendre par tous les moyens constitutionnels son droit inaliénable de demeurer le seul maître de son destin pour restaurer la démocratie et la paix dans notre pays. 4. Se réserve le droit d'apprécier la situation et de prendre au moment opportun les mesures urgentes qu'appelle la situation. 5. Renvoie le président Patrice Talon au serment qu'il a prêté à Porto Novo le 6 avril 2016 devant la Cour constitutionnelle et dont le procès verbal a été dûment dressé et rangé. 6. Appelle en conséquence le président Talon au strict respect du serment constitutionnel qui fixe de façon irrémédiable et infalsifiable la fin de son mandat au 5 avril 2021 à minuit. De nouveau, l'attention de la communauté internationale et des organisations sous-régionales sur la liquidation des acquis démocratiques au Bénin, les atteintes manifestes à l'état de droit, les violations des droits de l'homme qui contribuent de façon constante à la dégradation du climat politique et constituent des menaces à la paix et à la sécurité au Bénin. Fait à Cotonou, le vendredi
5 mars 2021. Vive la démocratie, vive la République, vive le Bénin uni et apaisé. Sege sege ni wo kombo, ovi sege sege.